Avec l'aide d'Hachem, nous allons étudier le Mishnah Berurah, ça veut dire Shulchan Aruch et Mishnah Berurah, sur Siman Resh Lamed Gimel. Resh Lamed Gimel, le nom de l'article du Shulchan Aruch, c'est Zman Tfilat Mincha, le temps de la prière de Mincha. Au Bosh de Seifim, il y aura 2 alinéas à cet article de Shulchan Aruch. Seif Alev, qui est un peu long, nous allons le lire et l'expliquer progressivement, même si on ne verra pas encore les commentaires du Mishnah Berurah qu'on verra après. Nous dit Mishehit palel tfilat mincha lachar sheshaot umertza ulmala yatsa. Celui qui a prié la prière de mincha, on parle ici toujours de la Hamida, après 6h30, sous-entendu solaire, et ensuite, yatsa, il est acquitté. L'emploi du passé signifie le bdiavad, qu'a posteriori les choses se font ainsi, mais qu'a priori les choses devraient se faire différemment. D'ailleurs, sans transition aucune, c'est la suite du Shulchan Aruch qui nous le dit, puisqu'il nous dit Ve'ikar zmana mitesha shaot umertza ou le ma'ala. Et l'essentiel de son temps, zmana avec un point à l'intérieur, ça veut dire son temps, le temps de la prière de Minha, c'est à partir de 9h30 et ensuite, sous-entendu 9h30 solaire, ad alayla les Rabbanan, jusqu'à la nuit pour les Rabbanan. On verra que les Rabbanan, ce sont les Chachamim qui s'expriment au début du 4e chapitre de Masechet Brachot, donc à la page 26a dans le Talmud, où le Rabbi Yehuda Pelaga Mincha. Et là-bas, Rabbi Yehuda est en discussion. Quant à lui, il donne comme heure butoir de la fin de la prière de Mincha ce qu'il appelle être Pelaga Mincha. Pelaga Mincha, justement, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, le Shulchan Aruch nous dit Sheu ad sof yudalef shaot chaser revia, qui correspond à ce qui est jusqu'à 11h moins quart, toujours solaire. Les heures solaires, eh bien justement, nous dit le Rama Aga, une annotation du Rama, Moshe Serles, de nous dire Umesha'ari nan, le mot shiur veut dire mesure. Et le suffixe nan veut dire nous. Umesha'ari nan, et nous mesurons. Sha'ot elu, ces heures-là, sous-entendu les heures de 6h30, de 9h30, de 11h moins quart, etc., les filles nyanayom, selon le sujet du jour. Ve'afimayom aror mesha'ari nan leyud bet shaot. Et même si le jour était long, on évaluerait par rapport à 12 heures. C'est-à-dire qu'on divise la journée en 12 heures solaires, et Emanikrot Shaot Zmaniot. Elles sont appelées Shaot Zmaniot, des heures qui sont des heures temporaires ou saisonnières. C'est comme ça qu'on peut le traduire peut-être plus justement. Et ainsi, tout endroit où les Hachamim ont donné une mesure horaire, nous évaluons l'horaire par rapport à cette mesure-là. Ve'asikna, et la conclusion sera, c'est-à-dire nous avons conclu De'avad kemar avad ou De'avad kemar avad. Alors, le mot asikna ici, il est en araméen, et l'expression aussi De'avad kemar avad ou De'avad kemar avad, c'est une expression en araméen. Et cette expression en araméen, en fait, elle vient de la Gemara, qui dans le traité justement de Berachot, à la page 26, après que le sujet ait été débattu, eh bien, la Gemara va donner une conclusion. La conclusion que la Gemara va donner, c'est que des avad kemar avad, si on devait traduire en hébreu, on dirait Mishe asa kemose asa vekiem, Mishe asa kemose asa vekiem. Celui qui a appliqué comme le premier, il a appliqué et réalisé la mitzvah, et celui qui a appliqué comme l'autre, il a aussi réalisé la mitzvah. Veu, autrement dit, il y a 2 opinions qui sont ramenées dans la Mishnah. La première opinion, eh bien, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la deuxième opinion, c'est l'opinion de Rabbanan. Enfin, au niveau horaire. Mais ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, on peut faire mincha jusqu'au plaga mincha, 11h moins quart solaire, et après plus. Et pour Chachamim, on peut le faire jusqu'à la nuit. Et donc, si on le fait comme l'un, on a fait, et on a accompli. Si on le fait comme l'autre, on a aussi accompli. Vous allez me dire, bien sûr, c'est évident. Oui, sauf qu'à cheval entre la fin de l'horaire de Mincha pour l'un et le début de l'horaire de Harvit pour l'autre, pour lui-même, eh bien, il y aura une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbanan qui aura une incidence pas seulement sur Mincha, mais aussi sur Harvit.
Je m'explique. Pour Rabbi Yehuda qui dit qu'on a le droit de faire la prière de Mincha que jusqu'à 11h moins quart solaire qui s'appelle le plag à Mincha. Eh bien, juste après le plag, on aura le droit de faire la prière de Harvit. Alors que pour Rabbanan, puisque la prière de Mincha peut être récitée et priée jusqu'à la nuit, eh bien, avant la nuit, on ne peut pas faire la prière de Harvit. Et on pourra faire la prière de Mincha même après, donc c'est 11h moins quart solaire qui sont le plag à Mincha, et jusqu'à la nuit. Par contre, on n'aura pas le droit de commencer à prier Harvit plus tôt. Et c'est exactement ce que Shulchan Aruch nous dit. Sikna, et la conclusion, c'est que Davad Kemaravad, que celui qui a fait comme l'un ou comme l'autre a accompli la mitzvah, Ve'u. Il faut savoir que le mot Ve'u, lorsqu'on parle de halacha, Ve'u veut dire et c'est à la condition que. Ve'u, et c'est à la condition, Shiase Leolam Kechad Minayu, qu'il réalise toujours comme un d'entre eux. Autrement dit, soit tu fais mincha jusqu'au plag et harvit après le plag, soit tu fais mincha jusqu'à la nuit et harvit à partir de la nuit. C'est-à-dire que quoi? Et je tourne la page, nous sommes à la page 294 édition classique. Chez Imoseke Rabbanan pen mincha d'Alaïla, que si jamais il faisait comme Rabbanan, comme les Chachamim de la Gemara de Brachot, à la page 26a, et qu'il priait mincha jusqu'à la nuit, chouv, alors désormais, il n'aura pas la possibilité de prier la prière de Harvit à partir du plag Mincha et ensuite, c'est-à-dire à 11h moins quart et plus tard avant la nuit. Et si il réalisait, comme l'option lui est proposée de faire la halakha comme Rabbi Yehuda, et qu'il décide de pouvoir donc prier la prière de Harvit depuis déjà après le plag Mincha et ensuite, il devra être vigilant et faire attention chez Loït Pelay Mincha Beotasha, qui ne prie pas la prière de Mincha au même moment. Autrement dit, c'est soit Mincha avant le plag et Harvit à partir du plag, soit Mincha qu'on veut pouvoir faire jusqu'à même plus tard que le plag jusqu'à la nuit, et à ce moment-là, Harvit pas avant la nuit. Alors il dit le Rav, tout ça c'était ce que la Gemara avait enseigné. Et c'est pour ça que la dernière fois qu'on avait étudié, j'avais dit me faire attention parce qu'il y a une suite. C'est quoi? Et maintenant que l'habitude a été prise de faire la prière de Mincha jusqu'à la nuit, il faudra être vigilant de ne pas prier la prière de Harvit avant le coucher du soleil. Autrement dit, il faudra le faire après le coucher du soleil. Et si, a posteriori, il avait pris l'initiative de prier la prière de Harvit à partir du plag de Mincha, c'est-à-dire après 11h moins quart, 10h45 solaire et ensuite, Yatsa et les Yotse. Il faut savoir que dans le Mishnah Brora, nous verrons que la halakha n'est pas exactement comme elle est mentionnée ici dans le Shulchan Aruch. Nous le verrons un peu plus tard. Nous dit le Shulchan Aruch, Ubishat adhak, et dans une situation et dans une heure étroite, c'est-à-dire quand il n'a pas vraiment beaucoup de choix, il aura le droit de prier la prière de Harvit à partir du plag Mincha et ensuite, sous-entendu, même si il y aura un moment où il aura prié et Mincha et Harvit dans une période de temps qui ne convient pas à l'habitude qu'il avait prise. On va voir dans Mishnah Brura toute cette partie-là, comme je vous le dis, c'est ce qu'on appelle la halakha velo lemaaseh, c'est-à-dire que, étant donné que le Shulchan Aruch lui-même dit, et maintenant que nous avons pris l'habitude, c'est qu'il y a quelque chose qui est subordonné à l'habitude qui a été prise. Mais ça veut aussi dire que selon d'autres habitudes et d'autres nécessités, par exemple, Mishnah Brura va nous expliquer qu'il y a malheureusement des habitudes dans certaines synagogues où si tu dis aux gens revenez dans une demi-heure, ils ne reviennent pas dans une demi-heure. C'est aussi une autre habitude. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des ouvertures qui vont être données d'après la halakha pour aménager la halakha, non pas chas v'shalom pour la déraciner de ses principes, mais pour permettre ce qui est permissible lorsque c'est quelque chose qui peut arranger tout le monde. Voilà, je sais que ça ne sonne pas très bien dans la bouche d'un rav orthodoxe, mais c'est bel et bien ce que nous apprenons ici dans le Mishnah Brura, on le verra bientôt. Uldidan, nous dit le Ramag, Uldidan bemdinotelu shenogim nitpel arvit mipela gaminha. Et pour nous, dans nos pays, où l'habitude est prise de faire la prière de Harvit à partir déjà
du plag mincha, c'est-à-dire juste après le plag mincha. C'est-à-dire quand la nuit n'est pas encore tombée. En lo yitpalel mincha achar kach. Ça voudrait dire que puisque on va faire arvit après le plag mincha, il faudra faire mincha avant le plag. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans plein de synagogues, on vient, les gens disent vite, vite, on fait la prière, le plag c'est dans 20 minutes, il faut qu'on fasse mincha pour pouvoir faire arvit après. Alors c'est exactement ce qui est écrit ici. Au b'diavad a posteriori, au bécha tatrak ou dans des situations étroites, yatsa, il serait acquitté même s'il faisait les deux entre le plag à mincha et la tombée de la nuit. Imit palel mincha adalayla, dainu atset okochavim, il serait yotse s'il fait la prière de mincha même plus tard que le plag à mincha, ça veut dire jusqu'à la sortie des étoiles. Voilà le texte du Shulchan Aruch tel qu'il est écrit. Nous allons maintenant, Bezrat Hashem, méthodiquement étudier les paroles du Mishnah Brura. Nous dit le Mishnah Brura, Seif Aleph, Seif Katan Aleph. Sheit Palel, ça revient sur le mot qui dit que lorsqu'il a prié, quelle est la raison pour laquelle c'est seulement un posteriori que si on a prié la prière de Mincha une demi-heure après Chatzot, après le Zénith, alors on est Yotse, mais qu'a priori il faut le faire à partir de 9h30. Des Tfilat Mincha, car la prière de Mincha, Keneged Tamid Shel Ben Arbaim Tiknoa, les Chachamim l'ont institué en parallèle du korban quotidien de l'après-midi. Il y avait un korban quotidien le matin et korban quotidien, donc sacrifice quotidien l'après-midi. Uzman Shritato Midoraita, et le temps de son égorgement à ce korban de quotidien de l'après-midi. Si on regarde les stricts textes de la Torah, ce qui veut dire Midoraita, Athalato Harshe Shaot Umehza. Son début, le début de son égorgement possible, c'est après la 6e heure et demie solaire, c'est-à-dire une demi-heure après le zénith. Verak, alors pourquoi les choses ne se sont pas faites ainsi? Verak mishum kedesh shehu yecholim lakriv korbanot yachid mikodem, et uniquement afin que puissent les hommes qui en étaient en charge approcher les sacrifices personnels et individuels préalablement. Préalablement, ça veut dire avant le tamid de l'après-midi. Et pourquoi? Nous dit le Rav entre parenthèses, parce que le dernier korban qu'on amenait l'après-midi, c'est le korban tamid de l'après-midi. Et donc, c'était soit tu fais avant, soit tu fais pas. Et donc, quand il y avait des obligations individuelles de personnes, par exemple, qui avaient offert et promis des korbanot, etc., il fallait le faire avant. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi, la reine veut dire c'est pourquoi, ils avaient l'habitude de retarder l'approchement de ce korban chaque jour jusqu'à 9h30. Ça veut dire qu'il y avait quelques heures qui étaient libres pour permettre aux personnes qui avaient promis des korbanot de les amener. Levad me'erev Pesach shechal yod be'erev Shabbat, exception faite du jour où la veille de Pessah tombait la veille de Shabbat, parce que quand Erev Pessah tombait Erev Shabbat, Ayu Shuchatim Atamid Beshesh Shaot Umerza. C'est que lorsque Erev Pessah tombait un vendredi, donc Erev Pessah Shechal Yod Be'erev Shabbat, donc exception faite d'une veille de Pessah qui tombait la veille de Shabbat un vendredi, alors à ce moment-là, il y avait du travail. Shayu Shuchatim Atamid Beshesh Shaot Umerza. Ce jour-là, oui, ils avaient l'habitude d'égorger le korban quotidien de l'après-midi à 6h solaire et demie, enfin 6h30 solaire. Ve'alken, et c'est la raison pour laquelle Ikar Zman Tfilat Mincha Lekathila ou Mitesha Mehtsa ou le Ma'ala. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on se calque sur ce qui était l'habitude et l'instauration des Chachamim par rapport à ce qu'on faisait le Tamid chez Ben Arbaim quotidiennement, qui était à partir de 9h30 et ensuite, eh bien à ce moment-là, il faut faire la prière de Mincha Keneged Atamid chez le Ben Arbaim à partir de Tesha Shaot Umerza ol Mala, ça veut dire 9h30 et ensuite. Keneged Atamid chez le Makrivim Bechol Yom en parallèle du Korban Tamid qui s'approchait chaque jour. Au Mikol Makom, néanmoins. Et ce néanmoins, il veut expliquer pourquoi, malgré le fait que normalement c'est à 9h30 solaire que ça s'approchait, si on l'a fait à 6h30 solaire, ça marcherait quand même. Imit palel misheshaot umerza ol mala yatsa. La raison pour laquelle si on a pris après 6h30 et ensuite 6h30 solaire et ensuite on est yotse. Puisque à partir du moment où l'essentiel du temps mideoraita d'après le strict texte de la Torah commençait depuis 6h30. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle en principe et il y a ce qu'on appelle en pratique. En principe, à partir de 6h30,
En pratique, à partir de 9h30 solaire. Et puisqu'en principe, à partir de 6h30 solaire, ça aurait pu être le cas, bien qu'en pratique, on demande à la personne de le faire qu'à partir de 9h30 solaire, mais s'il l'a fait, Bediavad, à 6h30 solaire, il est Yotze. Ça, c'est la première partie du Mishnah Brura. En tout cas, il est marqué dans Mishnah Brura, dans la suite du Mishnah Brura. Veyesh me'arishonim, shemekilim lekatrila misheshaot umertsaot ma'ala. Il y a des sages du Moyen-Âge, c'est la définition des Rishonim, ça veut dire Rachid, Tosot, le Rashba, etc. Mais là, en fait, dans le petit guimel, si on descend en bas dans le Sha'ar HaTziyun, on voit de qui on parle, Rosh, Ve'atour, le Biuragra, etc. Donc c'est le Rosh et le Tour Rabbeinu Asher, et le Tour Rabbi Yaakov ben Arosh. Yesh Marishonim shemekilim lekatrila misheshaot umertsa. Il y a des Rishonim qui sont permissifs a priori à partir de 6h30 et ensuite. Ve'al kol ponim, et né en quoi qu'il en soit, imrotse les rôles au latzet la derrière. Si jamais il voulait manger, ou bien il voulait sortir en chemin, o she'atay uchal litpalel im hatzibur, ou bien que il pourrait maintenant prier avec la communauté. Ça veut dire que maintenant il a un minyan qui peut, un quorum de 10 avec qui il peut prier. Ve'emiantin al mincha ktana, alors que s'il attendait jusqu'à mincha ktana, ça veut dire jusqu'à 9h30 solaire, bah, il va être cuit. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un vrai problème, ce monsieur. Parce qu'à ce moment-là, loïe lo minyan, il n'aura pas de minyan. Bah, il aura le soleil qui sera arrivé à 9h30 solaire, mais il n'aura pas les 9 copains qui vont prier avec lui. Alors c'est quand même bien embêtant. Alors il dit, le Rav, Moutar, les coulées alma, d'après tout le monde, dans un cas pareil, il aura le droit de prier, Moutar, l'itpel katrila, mishesh shaot umertsa olmala. À partir donc de 6h30 solaire et ensuite. Je dis Mishnah Brura umertsa olmala, quand on parle de 6h30 et ensuite, mashma demikodem lachem lo yatsa filo b'diavad. Si on regarde ces mots-là, ça veut dire que même a posteriori, ce qui marcherait, c'est uniquement à partir de 6h30 solaire et ensuite, mais pas à partir de 6h. Et il y a même des décisionnaires qui disent que, a priori, jamais on pourrait prier avant la demi-heure qui suit déjà Chatzot. Mikol Makom, néanmoins, Bedieved, a posteriori, ça veut dire lorsque quelqu'un a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Sheitpalel bezu achatzi sha'a, que la personne a prié quand on est entre le zénith et une demi-heure solaire après le zénith, lo yitpalel shenit, il n'aura pas à refaire une deuxième fois sa prière. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer qu'à posteriori, il y a quelque chose qui fait que, même si on ne peut pas dire qu'il est vraiment yotse, on ne peut pas dire qu'il devrait recommencer. Veda, et sache, des mashekatav adalaila le rabanan lav davka, que quand le Shulchan Aruch il a dit à partir de 9h30 et jusqu'à la nuit selon Rabbanan, c'est pas exact. Ou car un quart d'heure avant la sortie des étoiles, d'après tout le monde déjà, ça s'appelle Ben Hashmashot, Kedil Kaman Simen Resh Samech Aleph, comme on va l'apprendre dans l'article 261, Ve'en leitpelel minchaz, et que quand un quart d'heure après avant la sortie des étoiles, on peut déjà plus faire la prière de mincha, ça veut dire que ton organisation, elle n'est pas jusqu'à la nuit tombée vraiment, mais un peu avant la nuit. Vayan lekame be'agashnia, et regarde la deuxième annotation du Rama un peu plus tard, Mashekatano be'inyanze lemaase, quand tu regarderas ce que nous, dans le Mishnah Brura, nous avons écrit, pas sur la première annotation figurant dans ce folio, mais sur celle qui va être dans le folio B. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Hu Amen.